Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au VirtualHost. Alors les VirtualHost, à quoi ça sert? Ça sert en général sur les serveurs à rediriger votre adresse, par exemple votre site.fr, sur le dossier que vous voulez pour que vous puissiez avoir plusieurs sites sur le même serveur. En l'occurrence, moi je voudrais utiliser ça en local pour pouvoir travailler de manière plus aisée sur mes projets. Alors pour vous montrer un petit peu, voilà, j'ai plein de projets. Si je veux travailler sur celui-ci, j'ai une URL qui ressemble à ça. Et moi ce que je voudrais, c'est pouvoir taper par exemple dev.tromboni. Voilà, par exemple pour Tromboni, j'en avais déjà une, mais je viens de formater mon ordinateur et donc j'aimerais remettre tout ça en place. Alors la première chose qu'il faut faire, en local en tout cas, c'est d'aller dans votre fichier host. Donc si vous êtes sur Windows, il va falloir aller dans votre disque dur Windows, d'aller dans Windows, d'aller chercher le système 32. Là-dedans, vous avez un dossier drivers et enfin etc. Là, vous allez trouver un fichier host. Vous allez pouvoir tout simplement le modifier avec un éditeur de texte classique. Donc, moi, je vais utiliser Sublime Text. Ceci est le fichier host sur Windows par défaut. Donc, sur Linux et sur Mac, vous trouverez également des fichiers host. Donc, qu'est-ce qu'on va y faire dedans? Eh bien, tout simplement, on va rediriger ce qu'on voudrait qu'il soit l'adresse ici vers notre serveur, qui va être WAMP en fait. Donc WAMP va jouer le rôle de notre serveur. Et en face, on va mettre l'adresse qu'on veut. Donc si je veux le faire ici pour mon projet Alex-D, donc qui est mon site personnel, je vais donc me diriger dans Sublime Text. Je vais tout simplement dupliquer cette ligne et je vais taper l'adresse que je voudrais avoir. Donc là en l'occurrence, je voudrais celle-ci. Donc tout simplement l'extension .log pour dire que je suis en local et le dev.machin parce que je suis en version de développement. Donc comme ça après si je veux faire une simulation de production, je peux retirer le dev et puis j'aurai une deuxième adresse. Donc je peux faire comme ça. Hop. Et ainsi j'aurai mon adresse de simulation de production par exemple sur la même adresse entre guillemets. Ça fait une simulation de sous-domaine en fin de compte. Donc voilà, là si je veux enregistrer, ça ne fonctionne pas puisque je suis dans un dossier protégé de Windows. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre sur le bureau. Hop, là je l'enregistre host, voilà. Ensuite je m'ouvre mon bureau et je vais aller copier, coller pour aller écraser le fichier de l'autre côté. Et là ça marche, donc c'est une petite astuce pour pouvoir modifier le host. Donc maintenant on va aller voir où se situent les vhosts pour aller configurer tout ça. Donc vous allez dans votre dossier WAMP, tout simplement, vous allez aller dans le bin, trouver le dossier Apache, vous allez dans votre version d'Apache que vous utilisez, donc pour le savoir, vous allez sur votre icône WAMP, vous regardez ici, hop, version, et vous regardez laquelle est checkée ici, si vous en avez plusieurs. Si vous n'avez qu'une comme moi, vous ne cherchez pas, vous allez dedans. Ensuite, on va aller dans conf, extra, et là vous allez vous trouver une série de petits fichiers, dont le vhost.conf. Donc on va l'ouvrir également avec Sublime Text. Hop, voilà. Et vous allez voir quelques petites choses de démonstration. Tout d'abord, vous avez le port sur lequel on va travailler, donc c'est toujours le 80 pour nous. Et ensuite vous avez deux exemples qui vous sont inutiles, mais qui sont là juste pour vous illustrer ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que, en tout cas je vais copier ce qui existe déjà. Le serveur admin, je m'en moque. Document de route, alors moi je veux aller dans mon disque A, donc vous ce sera certainement C. Je vais aller dans WAMP, 3W, et ensuite dans mon fameux Alex-D/. Et moi vu que je suis sur Symfony, je vais vouloir aller dans Web. Le server name, c'est l'adresse qu'on a mis dans le host. Donc là, si vous travaillez sur un serveur Linux, vous allez ici mettre le nom de domaine ou le sous-domaine comme vous voulez. C'est tout simplement comme ça qu'on crée des sous-domaines. Vous faites pointer votre domaine sur votre serveur et ensuite sur votre serveur, vous créez un VirtualHost par sous-domaine pour dire où il va aller. Donc en l'occurrence, ici, moi je veux créer donc pas le .fr justement, je veux mon .log. Donc les logs, vous pouvez les mettre comme vous le souhaitez. Donc ici, le log d'erreur, hop, je vais faire comme ça, tout simplement, et le custom log, il va avoir les logs d'accès. Donc voilà, notre vhost est configuré très très rapidement, parce qu'on n'a pas encore défini le dossier, comment il allait être configuré exactement.
mais on a dit que cette adresse allait dans ce dossier. Donc maintenant ce qu'on va aller faire, c'est recharger la configuration dans Apache. Donc service, restart, voilà, hop. Sur Linux, vous feriez un reload, ce qui est plus rapide encore. Donc pour tester, je vais taper mon adresse, hop, lock. Donc là maintenant, il me redirige ici, mais comme vous le voyez, il ne me prend pas en considération mon vhost. C'est-à-dire que, en gros, là, l'adresse n'est pas filtrée de manière à être redirigée. Alors c'est tout simplement parce qu'il faut retourner dans le HTTPD et activer la ligne des virtual-hosts. Que vous trouverez tout simplement en faisant un contrôler via vhost. Hein. Il n'y en a pas 50, hein, il y a ça, voilà. Hop, vous décommentez, les dièses, hein, c'est des commentaires. Vous enregistrez, vous rechargez de nouveau la configuration. Hop, restart. Et normalement, cette fois-ci, voilà, je suis bien au bon endroit. Donc là, bon, c'est parce que c'est un projet Symfony que ça fait un peu n'importe quoi. Mais je vais vous montrer que ça fonctionne effectivement. Voilà, je suis bien sur mon projet Symfony. De la même façon que si j'avais tapé ici localhost alex-d/web. Hop. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un forbidden. Alors ça, c'est tout simplement parce qu'on vient d'activer le virtualhost. On en a créé un pour cette adresse. Mais du coup, notre localhost, là, il ne fonctionne plus. Alors, je vais essayer avec ceci, ça ne fonctionne pas non plus. Alors tout simplement, il faut aller se créer ici un virtualhost pour le localhost. Alors c'est un peu farfelu. Hop, voilà, et là vous passez sur le www. Alors vous pouvez même mettre un serveur alias. Donc un alias de. Donc là c'est le nom du serveur, donc l'adresse, enfin, votre nom de domaine. Et vous pouvez également rajouter des serveurs alias si vous voulez que d'autres noms de domaine aillent dessus. En l'occurrence, moi je voudrais bien que le 127.0.1 il aille dedans. Hop, moi je veux pas de log sur le localhost. Voilà, je vais aller reload la config. Hop, je fais ça comme un bourrin, je restarte tout. Voilà. Et je recharge pour voir. Et comme ça tourne, c'est que ça fonctionne. Donc là, si je recharge ma home, voilà, elle fonctionne bien. Et si je vais sur 127.0.1, voilà, là ça fonctionne également. Donc voilà les bases des virtualhosts. Donc maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin en regardant d'autres propriétés. Alors pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller décortiquer quelque chose de plus poussé. Alors, si on cherche directory, hop. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc là je suis dans le httpd conf. Hein. Donc là, les vhosts, en fin de compte, c'est dans la continuité de ce fichier. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un système qui consiste à donner des paramètres pour un dossier précis. Et donc là, par exemple, c'est pour tous les dossiers. Donc c'est la configuration par défaut. Et si vous regardez un petit peu plus loin, il y a la configuration pour le dossier 3W. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de configurer ça autrement, hein, pour notre comment dire, pour notre virtualhost. Donc ce que je fais en général, c'est que je le mets ici, hop. Donc ça s'imbrique en fait dans votre virtualhost pour faire bien comprendre que cette configuration ne s'applique que à celui-ci. Donc ici vous copiez, hop, pour dire que c'est dans le même dossier, hein, directory, hop, voilà. Et là-dedans vous pouvez définir pas mal de choses. Donc là ça relève plus du ce que vous retrouvez exactement la même chose dans les htaccess en fait là, mais vous pouvez définir plein de choses. Donc on va voir ce qu'on peut mettre là-dedans. Donc on mettrait ici tout ce qu'on met dans htaccess. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le HTML5 boilerplate. Hop. Et puis je vais aller regarder le source code. Il y a un htaccess qui est pas mal complet.
Et pour améliorer les performances sur un serveur, entre autres, il est préférable de mettre les htaccess dans le vhost en fait, donc dans le fichier de configuration de la page qui est tout le temps chargé, plutôt que de le mettre dans un fichier htaccess qui va être chargé au moment du hit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc un truc tout bête, hein, par exemple ici voilà, on va dire que on veut bien accéder, enfin on autorise l'accès aux polices. Donc ce truc est tout bête, hein, je veux juste rajouter ça, voilà. Hop, je le rajoute ici, voilà. Puis vous pouvez faire ça avec absolument tout ce que vous allez pouvoir trouver là-dedans et que vous voulez utiliser. Donc par exemple ici, il y a des choses pour les MIME types. Il y a également voilà, ceci qui d'habitude se retrouve dans le code HTML, mais c'est pas top, vaut mieux le mettre dans ici justement, soit dans htaccess, mais de préférence dans la configuration, et ainsi de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des if, donc si le module est activé, donc là le mode header en l'occurrence, donc je vais regarder s'il est activé. De toute façon, nous on verra pas la différence a priori. Hop, header module, il était là, il est parti, là voilà. Hop, je vais l'activer, mais de toute façon ça va pas changer grand chose, ça c'est surtout de l'optimisation pour les serveurs. Donc si l'icône ici reste orange trop longtemps, ça veut dire que vous avez fait une erreur dans votre fichier, si vous n'avez changé que ça. Là en l'occurrence, parce que je viens de charger un module, mais si votre WAMP bloque sur l'orange, c'est que votre configuration est mauvaise. Donc je vous conseille à ce moment-là de faire vos modifications par petites étapes, de façon à ne pas bloquer en fait sur plein de codes que vous avez rajouté d'un coup. Donc je vous invite par exemple à mettre tout ça si vous avez un serveur dans votre configuration à page, donc dans votre fichier de vhost, plutôt que dans les htaccess. Et interdire du coup les htaccess entre guillemets. Donc il suffit de faire des allow override et de mettre none. Du coup, en gros là, les htaccess, ils pourront pas écraser les propriétés qui est ici. Et du coup, ils vont pas être pris en compte. Donc tout simplement, si vous avez un serveur, comme je dis depuis tout à l'heure, utilisez plutôt les configurations qui sont chargées dans la page plutôt que les htaccess, et de ce fait désactiver les htaccess pour éviter de chercher pourquoi il y a une erreur, alors qu'en fait ça vient d'un fichier htaccess qui est perdu dans votre projet, ou un collaborateur qui l'a mis dedans et vous le savez pas, enfin bref, le plus simple étant de le désactiver partout et de tout mettre ici s'il y a besoin. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Donc petit rappel, donc nous avons vu comment rajouter un nom dans le fichier host de Windows, ça fonctionne exactement pareil sur Mac et Linux. On redirige tout simplement notre nouvelle adresse vers le localhost, ensuite notre WAMP ou MAMP ou autre, n'importe quel serveur va écouter notre requête. Vu que il détecte que c'est ça, on va créer un vhost qui écoute sur ce même serveur name, et ensuite on peut mettre toutes sortes de configurations qui sont ici. Il y en a bien d'autres, hein, j'ai mis que quelques petits exemples, il y en a beaucoup d'autres. Moi ce que je voulais vous montrer, c'est avant tout la possibilité de faire des virtual hosts, ce qui vous permet ici d'avoir des adresses largement réduites et similaires à votre environnement de production, puisque vous aurez votre nom de domaine / et directement votre adresse. Donc ça vous évitera tous les soucis qui sont relatifs aux adresses absolues. Vous pouvez mettre ici directement / et votre adresse, et vous n'avez pas besoin de vous embêter avec votre chemin un peu traficoté avec le localhost et compagnie, faire des tests si on est bien en localhost ou pas, ou des choses comme ça. Enfin bref, des trucs assez artisanaux. Et enfin, n'oubliez pas de créer un petit virtual host pour le localhost, sinon vous aurez des problèmes d'accès, tout simplement, puisque il ne trouvera plus le localhost parmi les virtual hosts, et donc il ne voudra plus que vous alliez sur le localhost. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Si vous avez des questions ou un problème avec votre configuration, n'hésitez pas à aller sur le channel IRC Graphic Arts sur Freenode. Je pense qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et vous aider à finir votre virtual host.